La quête du petit pantin de bois, tome 9. Tout le monde attendait la dernière attraction avec impatience. Les musiciens entonnèrent leur petit air d'ouverture. Une merveilleuse jeune femme s'avança d'un pas lent vers le milieu de la scène. Elle était grande, élancée. Sa démarche donnait l'impression qu'elle glissait sur le sol. La lune semblait accompagner chacun de ses mouvements, comme si un spot était dirigé directement sur elle. Elle avait des cheveux blonds, très longs, qui tombaient en vagues souples jusqu'au creux de ses reins. Elle portait une magnifique robe longue, d'un bleu très pâle, qui luisait sous la lumière de la lune. « C'est une sirène !» chuchota Pop à l'oreille de Perceval. « Mais les sirènes n'ont pas de jambes !» s'étonna le petit lutin en murmurant lui aussi. « Les princesses, si !» affirma son ami. « Et elle, c'est une princesse. C'est aussi la maman de Clémentine. »« Alors Clémentine, c'est une princesse, elle aussi ?»« Bah oui, mais chut, elle va chanter. » Les instruments des clowns musiciens restèrent muets. Pas besoin de musique pour accompagner la chanteuse. La voix fabuleuse, envoûtante de la jeune femme s'éleva dans la nuit. Elle racontait l'histoire d'une sirène qui tentait de sauver de la noyade non pas un prince, mais un simple marin. Quand l'océan se déchaînait impitoyable, la tonalité de la voix montait dans les aigus, exprimant la fureur de la mer. Quand l'océan s'apaisait enfin, que le naufragé s'échouait inconscient sur la plage, le ton se modulait, devenait doux, tendre. Et l'histoire ainsi contée, continuée, devenait tragique. Elle racontait l'amour impossible d'une sirène et d'un marin. La chanteuse, par sa voix et son attitude, exprimait toute la douleur, tout le chagrin que ressentirent les deux amoureux quand vint le moment de la séparation. Puis brusquement, le ton changea, devint joyeux, guilloré, plein d'espoir. Ils avaient trouvé un monde merveilleux où ils pouvaient vivre ensemble, malgré leurs différences. C'est sous cette note joyeuse que se termina cette merveilleuse histoire. Il y eut un bref moment de silence, comme si personne n'osait rompre le charme de cette voix envoûtante qui les avait fait vibrer jusqu'au plus profond de l'âme. Un applaudissement crépita dans la nuit, suivi d'un autre, puis d'un autre, et bientôt la clairière résonna de l'ovation enthousiasme du public. La chanteuse salua gracieusement, puis s'éclipsa de la même façon qu'elle était apparue, mystérieuse, royale. Le clown musicien, à son tour, vint se positionner au milieu de la scène et s'adressa à la foule. Au nom de tous ceux qui ont participé à ce spectacle, je vous remercie de votre présence à tous. J'espère que les festivités vous ont plu. Je remercie bien sûr nos merveilleux artistes qui ont si bien su nous divertir par leur talent. Un merci tout particulier à mes compagnons. Bravo mes amis. Et pour clôturer cette magnifique journée, je vous invite tous à venir déguster toute cette nourriture appétissante. Et cette fois, il ne doit rien rester, conclut-il en riant. Personne ne se fit prier. Tous se retrouvèrent encore une fois autour du buffet. Pop, Perceval, Uno et Cerise s'approchèrent de la table où étaient disposés tous ces merveilleux fruits. Feu ainsi qu'Hansel et Gretel s'étaient dirigés vers la table qui était encore pleine de ces délicieuses pâtisseries. Pop, Uno et Cerise avaient déjà dégusté plusieurs fruits. Perceval, lui, se contentait de regarder quand son ami Uno lui demanda « Pourquoi tu ne goûtes pas un de ces fruits? Ils sont drôlement beaux. » Interloqué, le petit lutin de bois répondit « Mais je ne peux pas, je suis un lutin de bois. » Et alors, se contenta de répondre son ami « Pourquoi tu n'essaies pas? »« Je ne veux pas être malade, » avoua piteusement Perceval. « Tu ne peux pas être malade, tu es au pays enchanté, » lui rappela Cerise. « C'est vrai, » ajouta Pop. « Allez, essaie pour voir. »
Poussé par l'insistance de ses amis, mais aussi par le besoin de goûter à ces mets alléchants, il tendit la main et s'empara d'une grosse framboise. Il l'examina un instant, la renifla, comme elle sentait bon. Puis, avec une légère hésitation, la glissa dans sa bouche. La sensation fut étrange. Le fruit était doux, légèrement duveteux. La framboise s'écrasa sur sa langue, répandant un jus sucré, mais un peu acide. « Alors, c'était comment ?» demanda Pop. « Tu as aimé ?»« Je ne sais pas trop, c'était curieux, » répondit Perceval. « Tiens, prends-en une autre, » fit Cerise, en lui tendant une autre framboise. Cette fois, le petit lutin de bois, fermant les yeux pour mieux savourer le goût, introduisit sans une hésitation le fruit dans sa bouche. « Alors ?» firent en chœur ses amis. « C'est bon !» se contenta de répondre Perceval. « Tu en veux une autre ? Ou tu veux goûter un autre fruit ? Il y en a encore plein, tu sais ?» demanda la petite fée. « Non, non, ça ira comme ça !» affirma le petit lutin en riant. Même s'ils étaient prêts à insister, ses amis n'en eurent pas l'occasion car la voix de Clémentine les interpella de l'autre côté de la clairière. « Ohé, les amis, venez par ici !» Elle se tenait devant la jeune femme qui avait si bien chanté quelques instants auparavant. Sa maman, comprit Perceval. Un homme, habillé d'une tunique rayée, d'un pantalon marron et d'un gilet bleu foncé, tenait la maman de Clémentine par la taille. « C'est le papa de Clémentine, » fit Pop tout près de son oreille. « Le marin de l'histoire, c'est lui. »« Ah bon ?» s'étonna Perceval. Puis il prit conscience de la nouvelle apparence de son ami. « Clémentine a des jambes, » constata-t-il ébahi. En effet, la petite sirène avait perdu sa jolie queue et on pouvait voir ses jambes grâce à la robe courte qu'elle portait. « Bien sûr, puisque c'est une princesse, » confirma son ami. « Ohé, les amis !» répéta la voix de Clémentine, qui s'agitait pour attirer leur attention. « Venez, allons la voir, décida Cerise, entraînant ses amis derrière elle. » Quand ils furent assez proches, Perceval fut surpris de voir que la maman de Clémentine semblait si simple, si gentille. Quand elle avait chanté, on aurait dit une princesse, une reine, une créature inaccessible, mystérieuse. Maintenant, c'était seulement la maman de Clémentine. « Bonsoir les enfants, alors les festivités vous ont plu ?» demanda-t-elle. « Oh oui, beaucoup !» répondirent-ils d'une même voix. « Et toi, Perceval, tu t'es fait de nouveaux amis, à ce que je vois ?» continua-t-elle. « Oui !» répondit simplement le petit lutin, qui était quand même impressionné par cette belle dame. « Ton ami Feu n'est pas avec toi ?» demanda à son tour le papa de Clémentine. « Il est là-bas, avec Hansel et Gretel. Il mange des pâtisseries, » fit le petit lutin d'un air facétieux. « Ah, je vois. Et toi, tu ne manges rien ?» questionna encore le marin. « Je suis un pantin de bois. Les pantins de bois n'ont pas besoin de manger, » expliqua-t-il convaincu. « Il a mangé une framboise. Non, 2 framboises, précisa Cerise. « Et cela t'a plu ?» demanda Clémentine. « Au début, c'était étrange, puis j'ai beaucoup aimé. » À cet instant, Feu, suivi de ses nouveaux amis Hansel et Gretel, firent leur apparition, rompant de ce fait la conversation. « Ah, vous voilà, on se demandait où vous étiez passés, » déclara Feu. Il remarqua alors la présence de Clémentine et de ses parents. Il s'étonna à peine de la nouvelle apparence de la petite sirène. « Bon, il se fait tard, mes petits amis. Nous allons vous laisser, » fit la maman de Clémentine. Après un dernier petit salut de la main, les 2 adultes et la petite fille disparurent dans l'obscurité. Perceval et ses amis purent constater que la clairière où avaient eu lieu les festivités avait retrouvé son apparence habituelle. Chacun avait repris soit une table, soit un plat. La nourriture restante avait été partagée entre tous. « Dis Perceval, ça ne t'embête pas si je vais dormir chez Hansel et Gretel ?» demanda Feu en dansant d'un pied sur l'autre,
comme s'il était honteux d'abandonner ainsi son ami. Mais non, bien sûr que non, s'empressa de répondre le petit lutin. Il comprenait très bien l'attirance qu'il y avait entre les trois amis. Leur histoire se ressemblait tellement. « Bon alors au revoir, à demain » fit Feu en s'éloignant avec ses deux amis. « Moi je vais dormir chez Cerise » annonça Uno. « Et toi Perceval, tu dors où ?»« Je ne sais pas. »« Tu pourrais dormir chez nous » proposa Pop. « Tu connais déjà papa ?»« Oh oui, ça me plairait beaucoup » accepta Perceval. « Alors au revoir, à demain » firent en chœur Uno et Cerise en s'éloignant d'un pas guilleré. « Allez viens » Perceval dit Pop en traînant son ami vers la maison arbre. C'est ainsi que notre ami Perceval se retrouva allongé confortablement sur un tapis de mousse doux comme du velours. Avant de s'endormir, il se demanda s'il aurait le courage de repartir, de franchir à nouveau la barrière du pays enchanté et de retourner dans le monde des humains. C'est alors qu'il comprit ce qu'il recherchait depuis des mois, ce besoin de partir à la découverte du monde. Il en comprenait maintenant la signification. Il cherchait ce monde fait d'amitié, de joie, d'amour et de partage. Il avait trouvé sa maison, son foyer, il avait trouvé son Graal. Finalement, oui, Perceval, ça lui allait bien comme nom, conclut-il avec un sourire. Il eut une dernière pensée pour ses amis inertes, suspendus à leur crochet dans le noir. Il espérait qu'un jour, l'un d'entre eux aurait assez de courage pour briser ses chaînes. Alors il sera là pour lui, le guidant vers un monde meilleur, un monde fait d'amitié, de joie, d'amour et de partage.